Gilles Leclerc, bonsoir. Alors merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Observatoire des think tanks pour cette 3e édition des trophées des think tanks. Alors vous êtes journaliste et depuis 2009, vous présidez la chaîne Public Sénat. Alors vous dirigez un média qui est immergé dans la vie du Sénat. Est-ce que, selon vous, est-ce que ce que vous y voyez, les think tanks sont présents dans cette institution? Est-ce que leurs idées y circulent, sont débattues? Est-ce qu'on voit leurs membres dans les couloirs du Sénat et aujourd'hui plus qu'hier? D'abord, pour parler de Public Sénat, oui, nous invitons assez régulièrement je dirais des membres de think tanks variés, ceux que l'on connaît d'une façon un peu classique, que ce soit Terra Nova, que ce soit l'Institut Montaigne, que ce soit par exemple Fondapol. Donc ça c'est des think tanks un peu plus politiques, donc c'est assez normal qu'on nous les invitions sur nos plateaux, donc on les voit. Alors pour ce qui est du Sénat, vous savez que le Sénat est une maison où on réfléchit et donc on voit bien un certain nombre de rapports qui émergent. Et on sait très bien, mais ce n'est pas toujours dit d'une façon officielle, qu'un certain nombre de recommandations de think tank, je dirais, passent par là. Donc il y a effectivement certainement des experts et une expertise des think tanks pour, je dirais, apporter un regard extérieur et un regard un peu neuf, qui n'est pas politique directement, pour un certain nombre de commissions, par exemple, du Sénat, sur tel ou tel sujet. Alors, vous l'avez dit, donc vous invitez régulièrement sur votre antenne des membres de ces think tanks. Quels sont, pour vous, d'un point de vue éditorial, les critères de choix quand vous les invitez? Est-ce que c'est exclusivement l'expertise technique? Est-ce que le positionnement politique compte peut-être de plus en plus? Est-ce qu'il y a peut-être même une notion de visibilité médiatique qui rentre en ligne de compte? D'abord, il y a effectivement la première fonction qui est une fonction d'expertise, bien entendu. Sur le positionnement politique, une fois qu'on le sait, c'est pas gênant, il suffit juste de pouvoir le dire, et après, nous, on respecte l'équité, donc on peut aussi inviter plusieurs membres de think tanks. Ils entrent dans l'équilibre des couleurs politiques. Là, il n'y a pas de souci, parce que nous pensons modestement que c'est plutôt le téléspectateur qui doit se faire sa propre idée, à nous de lui donner des clés pour l'aider à réfléchir. Donc là, les think tanks sont très importants pour nous quand on peut le faire. Donc voilà, après, sur la visibilité, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord de ne pas toujours effectivement donner la parole aux mêmes, qu'on peut voir ici ou là sur d'autres chaînes, qu'on peut au moins respecter. Il y en a parfois qui deviennent incontournables sur certains sujets. Mais justement, il ne faut pas tomber dans cette facilité-là. Donc il y a ce qu'on appelle dans notre jargon, entre guillemets, des bons clients, des gens qui parlent avec de l'aisance, qui sont je dirais, des gens reconnus. Mais à nous aussi, chaîne peut-être un peu modeste, de donner leur chance à peut-être des experts de cette think tank moins connus, à des femmes par exemple. On fait très attention à la parité sur nos plateaux, et c'est ce qu'on essaye de voir, y compris donner sa chance à un certain nombre d'experts qui, comme cela, grâce à nous, émergent, et d'ailleurs quelquefois on les voit ensuite sur d'autres chaînes. Alors ma dernière question, elle est peut-être un petit peu philosophique, mais acteur politique ou acteur de la société civile, vous, en tant que journaliste, comment qualifieriez-vous les think tanks? Dans quelle catégorie vous les mettez? Il faut les laisser d'abord, je pense qu'il ne faut pas trop mettre les gens dans des cases. Il y a la parole politique, et c'est vrai que pour une chaîne politique, c'est normal que les politiques s'expriment. Il y a la parole des citoyens. Je pense qu'il faut aussi entendre et écouter ce que les uns ou les autres nous disent, et pas seulement à Paris, mais dans les territoires, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et puis il y a la parole d'experts, et quand on donne la parole à un représentant des think tanks sur une question, on sait qu'a priori, ce sont des gens qui ont travaillé, qui connaissent la question. Donc tout ça n'est pas contradictoire, et encore une fois, je pense ensuite c'est aux téléspectateurs et éventuellement aux citoyens électeurs ensuite de se faire une idée. On peut modestement penser que nous l'avons aidé éventuellement à prendre une décision. Gilles Leclerc, merci.